Des racines. Afin de pouvoir faire face aux défis de la société d'aujourd'hui et de demain, on a besoin de racines. À travers le patrimoine culturel, on se sent solide de nos origines et de notre culture. On se fait confiance et on affirme notre identité. Des ailes. D'autre part, on a besoin d'elles, symbole de la créativité, de la réflexion critique et de la prise d'initiative. On doit être capable d'utiliser les outils informatiques et robotiques pour devenir autonome et créatif. Le projet de classe. Le projet de classe nous engage à résoudre un problème réel ou à répondre à une question complexe. On montre nos connaissances et nos compétences en créant un produit réel ou une présentation pour un public réel. À travers le projet de classe, on développe nos compétences de collaboration, de créativité, de pensée critique et de communication. Pourquoi le projet de classe? Le projet de classe est une approche pédagogique qui permet de développer différentes compétences. Les élèves apprennent à gérer leur temps, à planifier leurs tâches et à résoudre des problèmes. Ils acquièrent plusieurs valeurs, notamment l'autonomie, le respect des opinions, la responsabilité, l'entraide et l'esprit d'initiative. En travaillant sur un projet commun, les élèves communiquent entre eux, échangent des idées, développent un esprit critique, appliquent leurs connaissances antérieures et deviennent plus créatifs. L'apprentissage devient plus motivant et encourageant, surtout quand on s'implique dans son propre apprentissage. Qu'est-ce que la vision? La vision est l'image que l'on se fait de son avenir, de ses aspirations et ses objectifs. C'est une projection de ce que l'on souhaite devenir ou accomplir dans sa vie personnelle ou professionnelle. L'importance de la vision. La vision fournit une direction claire et aide à guider les efforts vers un but. Elle motive la personne à s'engager et à travailler pour atteindre ses objectifs. Qu'est-ce qu'un problème? Un problème est un obstacle qui empêche d'atteindre un objectif ou de réaliser une tâche. C'est une situation imprévue qui nécessite réflexion et action. Qu'est-ce que la résolution de problèmes? La résolution de problèmes est un processus qui implique plusieurs étapes. L'identification du problème, l'analyse des causes, la recherche de solutions et l'évaluation des résultats. Qu'est-ce que la pensée critique? La pensée critique, c'est réfléchir pour comprendre si ce qu'on lit ou ce qu'on entend est vrai ou non. C'est la capacité de ne pas croire immédiatement tout ce qu'on lit ou voit, mais de poser des questions, d'analyser et d'essayer de comprendre. Collaboration. La collaboration, c'est travailler ensemble. Quand on collabore, on aide et on apprend en même temps. Parfois, on réussit mieux, plus vite, quand on travaille en équipe. Remettre en question, cela veut dire que nous devons parfois réfléchir avant de croire ou d'accepter quelque chose que quelqu'un nous dit. Il est toujours bon de poser des questions pour mieux comprendre. Les valeurs. Les valeurs sont des principes ou des croyances importantes qui guident le comportement et les décisions d'une personne. Elles influencent la manière dont on interagit avec les autres, comment on perçoit le monde et la priorité que l'on choisit dans la vie. Les valeurs sont l'honnêteté, la loyauté, l'empathie, le respect de la tradition, la solidarité et l'importance de la famille. Les valeurs culturelles. Les valeurs culturelles sont les principes et les croyances partagées définissant une culture. Le Maroc est riche de valeurs culturelles comme l'hospitalité, le respect de la famille, la convivialité, le pluralisme, etc. Les valeurs religieuses. Les valeurs religieuses constituent un ensemble de principes et de croyances fondées sur une religion. Les valeurs religieuses de l'islam incluent
La franchise, la fraternité, le respect des parents, la compassion, etc. Les valeurs sociales. Les valeurs sociales influencent les attitudes, comportements et normes sociales, notamment l'empathie, la coopération, la responsabilité, le respect, l'égalité, la tolérance, la solidarité. Le kaftan et la djellaba, tenues traditionnelles marocaines, sont profondément ancrées dans l'histoire ancienne du Maroc. Dès le XIIIe siècle, les femmes nobles portaient le kaftan, une tenue longue et ample, confectionnée à partir de tissus raffinés et ornée de broderies élaborées. Quant à la djellaba, les hommes et les femmes la portaient pour se protéger de la chaleur et du froid. Elle est connue par sa capuche. Les costumes traditionnels marocains ont évolué au fil du temps, influencés par multiples cultures et époques, notamment pendant la période andalouse. Cette période a laissé une empreinte durable sur les costumes marocains, avec des motifs arabesques élaborés et des couleurs vives. À partir des années 1960 et 1970, les designers marocains ont réussi à mêler tradition et modernité. Ils ont créé des costumes aux coupes élégantes et tissus légers. Le mariage est un événement très spécial qui marque le début d'une nouvelle vie à deux, avec des responsabilités et des engagements partagés. Il varie d'une culture à l'autre, en termes de tradition, de rituels et de costumes. Au Maroc, les mariés portent des costumes traditionnels différents d'une région à l'autre. La mariée porte souvent un kaftan ou une takchita, tenue composée de 2 pièces. La première est nommée la tahtiya, et pas décorée, et la seconde, nommée tfina, est bien ornée. Religieuse. Les costumes marocains ont une grande importance dans les fêtes religieuses, notamment Eid al-Fitr, fête de la fin du Ramadan, et Eid al-Adha, fête du sacrifice. Les Marocains ont l'habitude de se procurer de nouveaux habits pour eux et pour leurs enfants. Les hommes sont souvent vêtus de costumes traditionnels, notamment des djellabas blanches et des babouches. Les femmes mettent des tenues traditionnelles avec des couleurs vives et des motifs spécifiques. Les événements officiels tels que les cérémonies de remise de diplômes, les fêtes nationales ou culturelles sont des occasions pour les gens de porter des costumes traditionnels. Ce sont des moments clés pour célébrer leur héritage culturel. En Inde, on porte le sari. Au Japon, le kimono. En Égypte, la galabeya. Et au Maroc, le kaftan. Traditionnel. Grâce aux motifs géométriques et symboliques qui ont une signification profonde dans la culture marocaine. Les costumes traditionnels sont non seulement une œuvre d'art visuel, mais ils témoignent de l'histoire et de la diversité culturelle et artistique du Maroc. Géométrique. Les motifs géométriques dans les costumes marocains sont chargés de significations symboliques et culturelles profondes. Les formes géométriques les plus courantes sont les losanges, les triangles, les cercles et les carrés. La répétition de ces motifs forme des dessins harmonieux sur les vêtements. Parmi les motifs les plus répandus et les plus emblématiques figurent le motif de l'étoile. C'est un symbole fort dans la culture marocaine qui représente la lumière et la guidance. Marocain. Le kaftan marocain est un vêtement traditionnel féminin porté lors d'occasions spéciales, réputé pour son élégance. Il est confectionné en soie, velours ou satin et orné de broderies et perles. Il existe différents styles. Le kaftan traditionnel, une robe longue avec manches et ceinture, et le kaftan moderne aux coupes variées. Chaque pièce est unique et réalisée par des artisans qualifiés, transmis de génération en génération. Le kaftan incarne à la fois la beauté et le riche patrimoine culturel marocain. Marocain.
La confection d'un caftan marocain est un art minutieux qui demande du temps et du savoir-faire. Il suit plusieurs étapes. Le choix des matériaux, sélection du tissu luxueux comme la soie, le velours ou le satin. Le design et coupe, création du modèle et découpe du tissu. La broderie et décoration. Ajout de motifs en fil de soie, d'argent, d'or, ainsi que de perles et paillettes. Couture, assemblage précis des pièces. Finition, pose de boutons, fermeture et ceinture, ndamma, essayage et ajustement. Adaptation du caftan à la silhouette. Chaque caftan est une pièce unique, nécessitant parfois plusieurs semaines de travail et mettant en valeur le talent des artisans marocains. Les costumes traditionnels marocains sont fabriqués à partir de divers matériaux, chacun ayant ses propriétés et son importance culturelle. La soie, tissu doux et brillant, utilisé pour les caftans de grandes occasions. Le velours, tissu épais et élégant, idéal pour les vêtements d'hiver et souvent décorés. Le coton, léger et respirant, utilisé pour les djellabas quotidiennes, facile à teindre. La laine, chaleureuse et protectrice contre le froid, utilisée pour les burnous et les djellabas hivernales. Économique. Ces matériaux jouent un rôle essentiel dans la culture et l'économie marocaine, soutenant l'artisanat local et servant à créer des vêtements transmis de génération en génération. Du Maroc, dans les grandes villes marocaines comme Casablanca, Rabat, Fès et Marrakech, les vêtements traditionnels coexistent avec des tenues modernes. Les hommes portent la djellaba, une robe longue avec capuche en laine au coton, parfois brodée, et la gandora, une tunique sans manches accompagnée d'un pantalon. Les femmes privilégient le kaftan, une robe brodée en soie au velours pour les grandes occasions, et la tchakchita, une version plus sophistiquée avec plusieurs couches et une ceinture ornée. Bien que les costumes occidentaux soient courants en vie, les tenues traditionnelles restent incontournables lors des fêtes. Le jeudi 26 septembre, nous avons visité le musée du groupe scolaire l'Arachi, accompagné par M. l'Arachi qui nous a chaleureusement accueillis et guidés tout au long de cette découverte passionnante. Nous avons débuté la visite par l'espace consacré aux minéraux, roches et fossiles. Nous avons été émerveillés par une remarquable collection de papillons magnifiquement conservés, ainsi que par une variété impressionnante de minéraux et fossiles, tels que la rose des sables, l'azurite, la calcite, la malachite, le quartz et des stalagmites. Nous nous sommes ensuite dirigés vers l'espace dédié aux inventions musicales et audiovisuelles, où nous avons découvert une superbe collection de radios anciennes datant des années 1930 jusqu'aux années 1990. Parmi ces trésors, nous avons admiré des tourne-disques, des phonographes, des radios en bakélite et à transistor. Nous avons également observé de nombreux instruments musicaux anciens, notamment le piano à air, la trompette, le luth et bien d'autres encore. Notre visite s'est poursuivie dans l'espace des mathématiques et du numérique, où étaient exposés des ordinateurs et des imprimantes historiques, ainsi qu'une iconographie retraçant l'histoire des mathématiques à travers des siècles, du temps des mathématiciens de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Au sous-sol, nous avons exploré le musée du patrimoine culturel marocain, riche en objets traditionnels exclusifs. Nous avons pu admirer des figurines, des bijoux en argent, des colliers délicatement façonnés en louben, shims okmar, ainsi que des souffleurs, des ustensiles de cuisine anciennes, des horloges raffinées, des machines d'impression et des horloges d'époque. Tout au long de la visite,
Monsieur Laraichi a généreusement partagé ses connaissances en répondant à toutes nos questions avec enthousiasme. Cette sortie a été très enrichissante et nous ressentons une grande fierté d'avoir au sein de notre établissement un tel musée qui valorise notre patrimoine national et stimule notre curiosité scientifique et culturelle.